Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse encore à Rage of the Abyss avec une nouvelle carte fusion qui a été annoncée il y a maintenant je pense un mois, quelque chose comme ça, qui va être assez intéressante. Donc on est parti pour l'analyse, c'est parti. La carte qui nous intéresse aujourd'hui c'est Protostar Dragon of the Void qui va être lumière et niveau 8. Au niveau de ce monstre là c'est bien un monstre fusion, pour le faire il faut un monstre light ou dark dragon plus un monstre dragon. Cette carte est invoquée par fusion, on peut target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle égal au nombre de monstres light et dark qu'on a utilisé pour faire son invocation fusion et les détruire. Si cette carte elle est bannie, on va pouvoir cibler un monstre level 4 qui est light ou dark et on va pouvoir le faire passer niveau 8. Derrière on peut utiliser chaque effet de Protostar qu'une seule fois par tour. À quoi sert cette nouvelle carte? Donc déjà c'est une nouvelle target pour super polymérisation si vous jouez contre quelqu'un qui joue tout simplement des monstres dragons. Donc ceux qu'on connaît le plus ça va être Dragon Link qui est quand même un petit peu moins joué actuellement et Branded. Donc à ce niveau là super poly et de passer par Protostar ça peut vous permettre de passer full board et éviter de vous prendre par exemple Gimmick Puppet, donc pourquoi pas. Le nouveau monstre Protostar il va avoir deux utilités dans le deck. La première utilité ça va être tout simplement de le faire par fusion. Donc on a bien notre Light End et notre Dark End qui ont des effets qui permettent de faire une fusion. Donc il y a juste besoin d'un des deux vu qu'ils sont bien un monstre lumière et un monstre ténèbres ou un monstre ténèbres. Et derrière ça on a juste besoin d'un autre monstre dragon sur notre terrain ou dans notre main et on arrive bien sur notre Protostar. Donc Protostar comme on dit, comme il arrive, il va pouvoir potentiellement minimum détruire 1 et maximum détruire 2. Et derrière, ça nous permet tout simplement, en tant que deuxième ou pour remonter un board, c'est assez utile dans certaines situations. Au niveau de la deuxième possibilité qui est super intéressante avec ce monstre, c'est tout simplement le combo avec votre Cypher. Votre Cypher, vous pouvez l'invoquer, et ensuite avec Cypher, vous pouvez passer du coup envoyer un monstre niveau 8 de votre main au cimetière et ensuite il vous permet d'aller rechercher votre Dark End Évaporation. Si vous avez déjà votre Dark End Évaporation en main, vous n'avez juste pas besoin d'utiliser de Cypher et vous pouvez juste l'utiliser pour autre chose. Derrière, c'est là que notre monstre fusion il est utile. C'est qu'on va pouvoir activer l'effet de Dark End, on va pouvoir bannir notre Protostar et invoquer notre Dark End sur le terrain. C'est là qu'on va activer son effet en tant que banni, donc on va pouvoir activer son effet et faire passer notre monstre Cypher niveau 8. Derrière ça, on a bien deux monstres niveau 8, Dragon, un lumière, un ténèbres. On peut activer l'effet de notre monstre juste ici, et derrière on a bien accès à notre Light and Darkness. Ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est là que c'est plutôt intéressant. Et comme je vous disais, si vous avez déjà en fait votre monstre lumière, vous avez juste besoin de le défausser avec votre Cypher, et si vous avez directement votre monstre ténèbres, ben tant mieux, vous avez toujours l'effet de Cypher. Donc c'est un petit combo en plus qui est vraiment assez intéressant pour arriver à votre boss monster dans Light and Darkness, donc c'est pour ça que cette carte est très utile. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur dans quel deck jouer notre Protostar, et voilà, merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.